dont les travaux sont en cours en est une illustration. Première réunion du conjoint du Conseil départemental de concertation et de coordination et de la conférence administrative départementale dans le Koufo. Au menu, les questions liées au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations du Koufo. Evariste Zomaron et Samirat Djabimani pour le point. Élus locaux et cadres à divers niveaux des différents services déconcentrés du Koufo se sont donné rendez-vous à Lalo pour débattre des questions liées au développement du département. Le développement étant une démarche participative, le législateur béninois ne s'est pas trompé en insinuant cette rencontre dont l'objet principal est de débattre des questions de développement. La commune de Lalo, qui a la chance de vous accueillir aujourd'hui, partage ses limites avec 3 autres départements. Il s'agit des départements jumeaux de l'Atlantique et du Zou, ce qui l'expose aux affres de la transhumance. Pourquoi ce point? Les troupeaux de bœufs sont déjà dans nos communautés. Comment faire pour que les élus communaux et les membres de la CAD puissent se mettre ensemble pour que nous puissions éloigner de nous ces morts d'hommes que nous enregistrons dans nos champs, que ce soit dans les rangs des éleveurs que dans celui, bien sûr, des agriculteurs, pour que nous puissions nous tous embrasser la paix. L'autre sujet à l'ordre du jour présente le point de la mise en œuvre de l'assistance conseil aux communes au 3e trimestre de l'année 2024. Des sujets bien évidemment suivis de discussions et propositions sous la supervision de l'autorité préfectorale. On en vient à cette bonne nouvelle pour les populations de Dassazouma et de Glazoué. L'hôpital de zone des 2 communes vient d'être doté d'une maternité moderne. C'est l'une des réalisations de la première phase du projet Ensemble pour une qualité des soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre. Le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration de la maternité. Pierrette Adriossi. La nouvelle maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué inaugurée est dotée de salles de consultation, d'échographie, d'accouchement, de réanimation, d'hospitalisation et de garde. À cela s'ajoute un bloc chirurgical réhabilité et un service de pédiatrie modernisé. C'est un des importants fruits du partenariat entre l'État béninois et ses partenaires français et belges à travers le projet Équité, première phase. Ces travaux réalisés pour un montant approximatif de 272 millions de francs CFA facilitent également la prise en charge des complications obstétricales et néonatales, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans le département. Par ailleurs, elle offre au personnel soignant un cadre de travail plus stimulant et motivant, contribuant ainsi à la mise en place de meilleures conditions de travail. Nous étions dans un bâtiment très exigu qui ne répondait plus aux normes compte tenu de l'augmentation des prestations de santé. Il ne disposait que de 3 salles pour accomplir les différentes missions qui lui sont assignées. Recevez les sincères remerciements du personnel de santé pour nous avoir offert de meilleures conditions de travail. Je m'engage à ce que cette majestueuse fonctionne dans les normes, avec les qualités requises, maintenant et toujours. C'est un ministre de la Santé comblé qui a pris la parole pour mettre officiellement en service la maternité. Il invite les agents à en prendre soin. Chers agents, je vous invite à garantir un bon accueil. Que dis-je? Un accueil sublime. Très bon accueil, allant au-delà même de ce que vous pourriez vous espérer dans une structure sanitaire. Je voudrais donc saisir la présente occasion pour vous prier de transmettre à Madame l'ambassadrice et à l'ensemble du gouvernement français les remerciements du gouvernement du Bénin pour cet important appui. Je voudrais aussi exprimer la reconnaissance du gouvernement du Bénin à Enabel et à son partenaire stratégique, qu'est l'Agence française de développement, ainsi qu'à l'équipe du projet Équité pour l'efficacité avec laquelle le projet Équité
un a été conduit. L'AFD a en effet choisi de réinvestir dans une nouvelle phase du projet à travers Équité 2 pour un montant de 9,8 milliards de francs CFA. Il permettra la rénovation et l'équipement de nouvelles infrastructures sanitaires et mettra un accent particulier sur les stratégies et actions de réduction des violences basées sur le genre et des maladies non transmissibles en lien avec la politique de santé communautaire du Bénin. Équité 2 va contribuer à réduire les inégalités et cela en prenant en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes et cela dans l'accès amélioré à des services de soins de santé de qualité. Équité 2 va aussi améliorer la gouvernance locale du système de santé et faciliter l'accès à des soins de qualité pour les populations du département des Collines et de la commune de Tiaouro. L'amicale des femmes de la SRTB antenne de Parakou célèbre le mois de novembre bleu aux côtés des hommes. Elle a organisé une séance de sensibilisation et de dépistage du cancer de la prostate à l'endroit des hommes de Radio Parakou, Michael Nouati et Doc Astito Tchali. L'occasion que l'amicale des femmes de l'ORTB nous offre est une occasion en or. Une occasion en or saisie par le personnel de Radio Parakou. Une séance de sensibilisation sur les cancers masculins en général et celui de la prostate en particulier. La question de la santé, elle est cruciale et nul n'est à l'abri de tout ce qui pourrait arriver. Par conséquent, l'opportunité qui nous est offerte, nous avons l'obligation de pouvoir la saisir. Apparemment, il y a des critères d'âge et je voudrais inviter toutes les personnes concernées à se rendre vraiment disponibles. Mettons-nous au-dessus des préjugés et travaillons à notre santé. Il faut dire que nous avons enregistré l'engouement des hommes parce qu'ils ont répondu présents, nombreux, à cet appel de l'amicale des femmes. Une trentaine d'hommes ont été dépistés et des conseils ont été prodigués. Beaucoup ne savaient pas, par exemple, qu'il faut faire un bilan chaque année, au moins une fois à l'an, pour avoir un aperçu de son état de santé génitale. Donc ça a été l'occasion de demander à nos hommes de penser à se faire dépister régulièrement pour pouvoir booster hors de la SRTB. Plusieurs facteurs de risque, notamment l'âge, favorisent le cancer de la prostate. Il existe cependant des moyens de prévention de la maladie selon les spécialistes. La prévention du cancer de la prostate réside ici dans la détection précoce. Donc, nous appelons ici tous les hommes de 45 ans au moins à venir se faire dépister pour le cancer de la prostate. Nous avons environ eu à examiner une trentaine de patients qui ont été très bien réceptifs et nous leur avons fait le nécessaire, l'examen clinique et les bilans biologiques. Et nous pensons qu'avec la communication qui est passée, nous pourrions avoir dans l'avenir plusieurs autres patients. Un pari gagné pour l'amicale des femmes de la SRTB. Les hommes sont désormais aguerris face aux mythes liés autour du cancer de la prostate. Ils pourront d'ores et déjà, à travers cette séance de sensibilisation, prévenir au mieux la pathologie. L'Agence belge de développement et la FUPRO Bénin et la Fédération des unions de producteurs du Bénin font le bilan des 10 ans de mise en œuvre du dispositif SPG, système participatif de garantie. C'est au détour d'un atelier pour analyser l'outil et faire des propositions en adéquation avec le contexte béninois pour sa pérennisation. Evariste Zomaron et Samirat Tchabimane. 10 ans après la mise en œuvre du système participatif de garantie SPG, la Fédération des unions de producteurs du Bénin et l'Agence belge de développement ENABEL font le bilan. Ce système, en plein essor en Afrique, avec le Bénin cité comme l'un des pionniers, favorise l'agroécologie, l'agriculture durable, offrant aux producteurs une formation sur les pratiques biologiques, les processus de certification et l'accès à des marchés lucratifs. La Fédération des unions des producteurs du Bénin, la FUPRO Bénin, forte de cette 30 ans d'existence, s'est investie depuis 2011
Dans la promotion et la pérennisation de ce dispositif, la FIPRO a contribué à poser les jalons d'une agriculture résiliente et compétitive, capable de répondre aux défis de sécurité alimentaire tout en valorisant nos ressources locales. Les participants ont donc 2 jours pour faire l'état des lieux des principaux acquis du dispositif SPG Bénin et proposer des actions prioritaires pour son développement institutionnel, technique et financier. Nous sommes aujourd'hui plus de 800 producteurs et agricoles certifiés bio-SPG au niveau du Bénin. Enabel permet donc le renforcement de capacité donc, des producteurs, aussi bien au niveau donc, des itinéraires techniques, au niveau de la mise en marché, au niveau donc de la labellisation et tout ce qui est structuration pour pouvoir mettre en œuvre et s'approprier le processus bio-SPG. Le projet Delta Mono de l'Agence belge de développement vient en appui à la transition agroécologique et à la construction de systèmes alimentaires durables dans la biosphère du mono. L'atelier de Grand Popo bénéficie du financement de l'Union européenne et de la coopération luxembourgeoise. Il a connu la présence du ministère de l'Agriculture du Bénin. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama a organisé une démonstration de ses équipements en présence de nombreux producteurs et responsables d'institutions venus de plusieurs pays. Un moment clé où la Sonama a réaffirmé son rôle d'accompagnateur dans la mécanisation et l'irrigation des exploitations agricoles. Enoch Rumpati était de la partie. La mécanisation agricole en plein essor au Bénin. Pendant 72 heures, partenaires, responsables d'institutions et producteurs venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont découvert avec enthousiasme les équipements de la Société nationale de la mécanisation agricole, Sonama. Et une fois qu'on a présenté les machines, on leur montre un peu le bénéfice de l'agriculture de conservation du sol par rapport à une agriculture traditionnelle et comment est-ce que ça avance. Et on leur montre des outils innovants que soit nous fabriquons nous-mêmes à la Sonama, soit nous achetons, mais qui peuvent leur servir pour toujours bien conserver le sol. Ces équipements subventionnés par l'État visent à améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Il n'y a pas de bonne agriculture sans des agriculteurs qui gagnent bien leur vie. Et je pense que le programme de mécanisation participe à cette action qui vise à rendre la vie des agriculteurs et leurs revenus plus positifs. La Sonama joue un rôle clé dans la mécanisation et l'irrigation agricole, répondant aux attentes de ses partenaires grâce à des solutions adaptées et innovantes. Ce n'est pas nouveau, mais ce que nous avons vu ici, c'est pertinent parce qu'il y a certaines choses ici, on n'a pas vu ça au Mali. Concernant les machines à semis comme ça, je n'ai pas vu ça au Mali d'abord. La mécanique culture, là, ça a beaucoup avancé vraiment, je crois. Nous avons vu un dispositif impressionnant de machines qui vraiment vient faciliter la vie à nos paysans et surtout pour nous aussi qui sommes dans la formation technique agricole. C'est une plateforme, un outil pédagogique vraiment de taille pour nous aider dans la transmission du savoir à nos apprenants au cours de nos situations d'apprentissage. Sincèrement, ce n'est pas que je jette des fleurs à la Sonama, mais c'est magnifique. On arrive à régénérer nos terres. C'est impressionnant. Si vous n'avez pas une bonne terre et vous avez toutes les techniques, ça sert à quoi? La démonstration pour montrer l'impact de l'eau sur nos terres. Pour les producteurs ne pouvant pas acquérir ces équipements, l'institution propose des prestations de services accessibles. Vous avez la possibilité de les acheter et vous avez la possibilité de faire de la location en passant par nos différents CAT répandus sur le territoire national. Les pièces de rechange également sont accessibles et vous avez des agroéquipementiers qui vous accompagnent dans l'installation de vos cultures à travers des itinéraires techniques adaptés. Les démonstrations ont eu lieu sur le site d'expérimentation de la Sonama au Para, dans la commune de Tchaoro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.